Chers frères, c'est une manière de m'envoyer à la guillotine. Je commencerai par rendre un hommage mérité à ces grands intellectuels qui sont dans la salle. Je dirais même ces grands messieurs qui savent transmettre le savoir aux autres pour assurer un développement dans tous les domaines de notre pays et plus particulièrement notre ville. Docteur Thiaré me demande de remercier ses collègues de la santé, dentistes, pharmaciens, docteurs, agents d'administration, sages-femmes, infirmiers, infirmières. À cette séance de dédicace, je ne voudrais pas monopoliser la parole, il y a un MC. Je voudrais simplement ajouter ceci. Docteur, c'est au nom moi du groupe que je gère, le groupe du dimanche matin, qui regroupe tous les anciens footballeurs, toutes les anciennes gloires de notre ville, c'est à leur nom que je voudrais vous remercier. Il y a des choses qui ne se perdent pas. Et il y a un grand monsieur quelque part dans le monde qui a dit depuis fort longtemps qu'un bienfait n'est jamais perdu. En faisant du football, tout peut arriver. Un dimanche, ils sont là dans la salle. On était en train de jouer au football, subitement il y a eu un choc terrible entre un gardien de but et un attaquant. Le gardien de but a perdu au moins tout de suite 5 ou 6 dents. On a pris le véhicule. Certains ont dit allons voir X. Nous nous sommes rendus auprès de sa femme, qui l'appelle au téléphone, et ce monsieur de répondre en tant qu'agent médical, je suis pris quelque part, repassé à 15 heures. Ça m'a fait extrêmement mal. J'ai réagi, j'ai dit bon, mais allons voir le docteur Thiaré, je le fais. Je l'ai trouvé dans le terrain. Il suait parce qu'il jouait. J'ai dit, Thiaré, il y a une blessure de Elias. Il dit, remplacez-moi immédiatement. Il vient, il regarde, il me dit, doyen, alhamdoulilah, c'est pas si grave que ça, je vais le régler. Il nous donne une ordonnance. Nous nous sommes rendus auprès de la pharmacie, on a acheté. Il donne rendez-vous à l'intéressé le lendemain matin à 6 heures. À 7 heures, il le prend en charge, le traite jusqu'à la disparition de toutes les douleurs. Et lui dit, grand, suma mag nga, suma nijaay nga, duma la bàyyi ngay am ñeenti bañ ak juróomi bañ ñu dañ. Je vais tout refaire. Ce garçon a enlevé toutes les dents de ce monsieur Fall, comme lui. Il ne s'est pas arrêté à cela. Il a posé, ça s'appelle prothèse. Il a tout mis en place. Nous, on se cotisait. Chacun donnait par là 10 000, d'autres 50 000, d'autres 25 000, parce qu'on s'apprêtait à vouloir payer tous ces services. Quand tout est revenu dans l'ordre, il est venu vers moi pour me dire, doyen président, c'est gratuit. Ça n'a pas de prix. Je vous rends un hommage mérité pour ce geste. Mais ça ne me surprend pas. Parce que j'ai pratiqué votre père. Vos frères sont là. Je l'ai accompagné dans cette mairie qu'occupe maintenant ce garçon qui est à vos côtés, Mansour Faye. Voilà quelqu'un qui, durant tout le temps qu'il était à la mairie, croyait en Dieu. Et c'est ce qui faisait que tous les matins, les gens se faisaient la queue pour recevoir de Patéfal la dépense quotidienne, qu'il donnait sans tambour ni trompette, avec discrétion, disponibilité, amour et solidarité. Doomu gaynde gaynde rek lay nekk, qu'Allah veille sur toi. Au parrain, le ministre Mansour Faye, maire de la ville de Saint-Louis. Là, monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, monsieur le représentant du
recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Monsieur le directeur des affaires de l'université Gaston Berger, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et grades respectifs, chers professionnels de la santé, chers médecins, chers invités, c'est un honneur et une fierté pour moi de présider aujourd'hui cette cérémonie de présentation et de dédicace de l'ouvrage technique et didactique du docteur d'État en chirurgie dentaire, je vous nomme Cheikh Thiara Fall. Ma fierté est d'autant plus immense que cet ouvrage est préfacé par l'éminent professeur Christian Hervé, président de la Société française et francophone d'éthique médicale, et postfacé par l'illustre professeur Souleymane Béchir Diagne. Parce que les mots d'éthique, morale et même responsabilité renvoient à une dimension importante des actions humaines visibles dans des situations de la vie courante, cet ouvrage garde tout son sens et toute son importance. Avec la responsabilité qui est le devoir de répondre de ses actes, l'éthique devrait être un des fondements de l'action médicale ou tout simplement de l'action de l'homme. En ce sens, il s'avère nécessaire de procéder à ce parallélisme avec l'éthique et la responsabilité en politique. Autant elles sont primordiales dans le domaine de la santé, autant elles sont essentielles en politique, où elles doivent être même plus pesantes dans la conscience. Parce que vous êtes aussi maître en sciences politiques, on comprendrait aisément ce rapport santé-politique dans votre approche de ces deux notions. Monsieur le docteur écrivain, cher ami Thiara Fall, la commune de Saint-Louis est fière de vous, le monde du livre également, et la communauté sanitaire certainement. Vous êtes un intellectuel aguerri, un professionnel avéré, et cela ne vous en a rien ôté de votre sociabilité, de votre ouverture d'esprit et surtout votre altruisme légendaire. Merci. Merci de nous offrir ce document qui sera, j'en suis sûr, un livre de chevet pour les professionnels de la santé. Nous vous avons connus attentifs dans vos soins, professionnels également. Il me plaît aujourd'hui de vous adresser mes vives félicitations pour votre contribution à la réflexion sur la science médicale. Au-delà de ma personne, la commune de Saint-Louis vous assure de son engagement à faire de vous une personne ressource dans la diligence de toutes les questions liées à la santé. Chère assistance, notre prérogative de prise en charge optimale de la santé de nos communautés ne doit souffrir d'aucune négligence. Et cela ne peut être atteint sans les conseils avisés des sommités comme vous. Les responsables de nos structures sanitaires de base, les postes de santé doivent s'accommoder de l'éthique et de la responsabilité que vous traitez dans votre ouvrage pour mieux servir les populations. Dans la même veine, il nous faudra, avec votre participation et celle du chef du district sanitaire de Saint-Louis, définir un nouveau cadre de gestion et de suivi de ces différentes structures sanitaires de la commune. Chers amis, la santé est vitale. En ce sens, elle doit être une préoccupation de tous. Impliquons-nous davantage afin de faire de notre commune un nid de soins efficace. Mais commençons d'abord par lire ce livre.
Approprions-nous de sa substance pour bien servir. Vivement que votre livre serve à la communauté. Bonne fête à tous. Je vous remercie de votre aimable Je commence par saluer Monsieur le maire, à saluer également l'ensemble des autorités qui sont présentes ici, chers collègues. Je représente le directeur de l'UFR des sciences de la santé, qui est le professeur Ivan Badiagne, à empêcher. Et ceci, je voulais juste dire que c'est peut-être hasard, mais ce n'est pas un hasard parce que je connaissais le docteur Cherfal en tant que collègue enseignant à l'UFR, mais également on s'est connus à l'hôpital dans un autre cadre. Et je peux moi-même aussi témoigner de l'ensemble des qualités qu'on a décrites tout à l'heure sur lui. L'UFR des sciences de la santé est une faculté de médecine qui n'est pas très vieille, mais n'empêche, elle a très tôt compris qu'il faut prendre en charge les questions d'éthique. Et c'est pour ça que c'est peut-être, il y en a deux seuls au Sénégal, des facultés de médecine qui intègrent les questions d'éthique et de sciences sociales et tout ce qui tourne autour de ça, dès le premier cycle des études médicales. C'est-à-dire que les étudiants, dès les premières années de leur études médicales, sont déjà initiés aux questions d'éthique et plus largement aux questions sociales liées à la santé. Et c'est dans ce cadre que le Dr Fall, depuis le début, donc depuis 2010, intervient dans ce module qui également, je pense, est apprécié. En tout cas, les retours qu'on a eus des étudiants sont assez favorables. Et cela nous encourage également à être convaincus que les questions d'éthique sont des questions qui doivent être enseignées, pas seulement vers la fin du cycle, comme ça se faisait classiquement, quand l'étudiant est prêt à sortir, mais également il faut le faire dès le début, parce que avant que les étudiants n'aient le premier pas à l'hôpital, il faudrait qu'ils soient déjà sensibilisés à un certain nombre de questions. Et ce livre, donc, ne l'ayant pas lu de fond en comble, me semble assez intéressant dans la mesure où non seulement le thème éthique et responsabilité, c'est un thème qui est central dans la pratique de la médecine, mais également de toutes les autres disciplines de la santé. Je vois qu'il a beaucoup insisté sur la partie éthique dans le cadre de la recherche, ce qui est également, à mon avis, très très important. Parce que la santé, il y a l'aspect des soins, certes, mais il y a l'autre aspect qui est la recherche, il y a l'aspect politique de santé, et tous ces aspects doivent être encadrés par des règles d'éthique, mais également par le sens de la responsabilité. Donc, je dirais encore une fois félicitations, chers collègues, chers amis, et je pense que c'est déjà un très bon support de cours pour les prochaines années pour les étudiants. Voilà, je vous remercie. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Laurent Carpal, conseiller en communication du l'enseignement supérieur et représentant du Monsieur le ministre, maire, parrain de la cérémonie, honorables invités, cher docteur Cherfal, je voudrais, dès l'entame de mes propos, vous transmettre les remerciements, mais aussi les félicitations du professeur Mary-Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je voudrais juste dire quelques mots allant dans le sens de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Tout d'abord, l'ouvrage pour lequel nous sommes tous là jette un peu les bases d'une réflexion
qui certainement sera très longue autour de la pratique d'un des métiers les plus respectés, mais aussi d'un des métiers les plus mythiques. Nous respectons les médecins, nous les admirons, mais nous n'avons jamais essayé de comprendre comment se pratique ce métier-là. Et il me semble que dans le contexte actuel, c'est un livre qui va à la fois intéresser toute la communauté qui travaille autour des questions de médecine, mais également des étudiants qui sont intéressés par ce métier. Il me semble également que ce serait une fenêtre ouverte à une réflexion beaucoup plus profonde autour de tous ces métiers pour lesquels le soubassement est l'éthique et la responsabilité. Je voudrais donc dire ces quelques mots au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour magnifier donc cette contribution à la réflexion, à la pratique, mais aussi à tout ce qui entoure ce métier qu'est la médecine. De notre côté, le professeur que je suis est admirablement surpris par la qualité de l'écriture, mais aussi par le vécu qu'on sent dans l'expression, dans l'expertise que vous présentez dans cet ouvrage-là. Je ne voudrais pas rentrer dans les choses assez thématiques, mais je voudrais juste rappeler que moi-même, je connais le Dr Thiara. Je suis de Saint-Louis, j'ai grandi ici, j'ai été avec son frère Déthié, on a fait les classes ensemble. Mais je garde chez lui une expérience peut-être unique. Et je voudrais, monsieur le ministre, revenir sur cette petite anecdote-là. Un matin, j'avais trop mal à la dent. Et on m'a recommandé d'aller voir le docteur Chefal Thiara. Alors, il faisait chaud, c'était vers 10 heures comme ça. Donc, je toquais donc, au bureau du docteur. L'assistante m'a demandé de patienter parce que le docteur était parti faire du sport. Donc, quand il est revenu, il m'a dit que ça va. Il m'a fait entrer sur la chaise. Je le connaissais puissant physiquement. Mais lorsqu'il s'est mis à me gratter la dent, j'avoue que j'avais des vertiges. Et immédiatement, il m'a fait descendre. Il m'a proscrit une ordonnance pour que je revienne une semaine après. Et je pense que ça fait plus de 10 ans que je ne suis pas entendu. Je reviendrai certainement, peut-être maintenant pour discuter du contenu de l'ouvrage, mais qu'on fasse justement un trait sur la dent. Donc pour terminer, je voudrais juste donc, dire que cet ouvrage-là va être une contribution assez symbolique. Et c'est la raison pour laquelle le ministère, par le biais du ministre en personne, a commandé pour le moment 100 ouvrages de cet ouvrage. 100 exemplaires de cet ouvrage qui seront mis à la disposition des étudiants, des chercheurs, et que cet ouvrage-là va figurer prochainement dans les rayons du Centre national de documentation scientifique et technique. Je voudrais enfin annoncer au docteur Thiara que le ministre a accepté de soutenir, de financer, d'accompagner et d'équiper le projet de laboratoire que vous avez pour que vous puissiez continuer. Donc sur ce, je vous remercie encore une fois et je félicite M. le maire pour accepter d'être parrain de cette journée. Merci.
centrale, un peu partout en Afrique. Et tout récemment, lors du colloque que nous avons organisé à Dakar, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a eu à rappeler que l'AGIA était une organisation pionnière en matière de défense des droits, bien avant l'ONDH et la RADDHO, etc. Et ce livre, quand il a été proposé pour édition, et l'AGIA a tout de suite pris parce que la question de l'éthique est au cœur des débats juridiques aujourd'hui, surtout en matière de responsabilité tout court, plus exactement en matière de responsabilité médicale. Et en parcourant ce livre, la première impression, la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est cette célèbre formule, à savoir que ce ne sont pas les textes qui guident les conduites humaines, mais en fait les textes ne font qu'inspirer la conduite des hommes. Et c'est la morale et l'éthique qui dictent les comportements humains. Et sur le plan historique, nous pouvons en apporter quelques preuves parce que le droit peut être édité, peut être déclaré, mais dans la pratique, il n'est pas respecté. Donc la question de l'éthique est au cœur du débat juridique. Voilà pourquoi l'association des juristes a tout de suite pris à bras le corps cet ouvrage pour pouvoir l'éditer et aider à la diffusion de ce livre qui est d'une importance capitale. Je ne dirai pas trop de mots sur ce livre parce que tout à l'heure l'auteur va le faire, mais en parcourant très rapidement, on se rend compte que l'auteur est en tout cas d'une certaine rigueur qui allie à la fois plasticité, souplesse, métallicité. Il a utilisé des matières, des disciplines très diverses à travers son ouvrage, pas seulement la médecine, la biologie, mais il a fait même de la sociologie quand il parle de Kerserenbi, etc. Il parle de politique aussi. Et voilà pourquoi je trouve là une transition parlant de politique pour saluer la présence parmi nous de notre honorable maire, le ministre Mansour Faye, qui, comme vous le savez, est très engagé sur la question sociale d'une façon générale, tout comme le docteur Cherfal, que quand je l'ai connu, c'était à travers des actions sociales. Il a fait ici des consultations gratuites avec l'association qui s'appelait ADECUS, et j'en faisais partie. Et depuis lors, je n'arrive pas à le lâcher, tout comme le ministre aussi, qui est très engagé par rapport aux questions sociales. Parce que nous, Africains, nous sommes foncièrement sociaux avant d'être autre chose. La question de l'éthique est une question donc extrêmement importante qui est au cœur de l'ouvrage. Et cette question de l'éthique va faire, je crois, feu et flamme parce que personne n'en parle. C'est un peu un sujet tabou dans le cadre de l'exercice de la médecine. Et je me rappelle lors du débat sur la question sociale que nous avons organisé à l'université en présence du ministre Mansour Faye quand il était délégué général à la protection, avec la présence de Dr Diop que je vois ici dans la salle, etc. Et c'était une grande cérémonie. Et je voyais que le docteur Cherfal était très attaché à la question de l'éthique. Tout le débat finalement finissait autour de la question de l'éthique. Et voilà pourquoi son ouvrage aujourd'hui trouve un sens. Je le félicite et je l'encourage. Et je félicite aussi monsieur le ministre ou monsieur le maire pour avoir soutenu la publication de cet ouvrage. Et je remercie tous les invités, toutes les personnalités, le représentant du ministre et tout le monde, toute la crème intellectuelle qui est ici présente à Saint-Louis. Je vous remercie. C'est pas normal ça. J'ai pas mal de moments. Mais je m'efforcerai de ne pas tomber dans le travers de la laudation inutile. Je précise cependant, sous le contrôle de mon éminent professeur d'histoire des institutions en première année de droit, le professeur Samba Traoré, que la démarche scientifique n'est pas incompatible avec le refus d'une certaine neutralité. Ceci dit, je vais m'atteler à vous présenter le docteur Cherfal Dichara. Cet exercice m'amènera à revisiter certains pans de sa vie. Je n'ai pas la prétention de vous livrer 45 années de sa vie, mais tout simplement de vous donner une idée des différentes séquences de la vie de ce
de ce monsieur qui, aujourd'hui, nous a invités à assister à cette présentation de son ouvrage. Thiara, pour les intimes, pour nous tous, est né à Saint-Louis du Sénégal en 1969. Il a fait ses études primaires à l'école Léon Lefy, actuelle SARC. Ses études secondaires, précisément au premier cycle, au lycée technique André Pétavin, et son parchemin en poche, il intègre le lycée Charles de Gaulle et en sort avec son baccalauréat de série D. Il s'inscrit à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où 6 ans ou 7 ans plus tard, il décroche son doctorat d'État en chirurgie dentaire. Il est reçu au même moment au certificat d'études spéciales en odontologie préventive. Des contradictions avec le professeur Ndioro Ndiaye apparaissent et l'amènent à renoncer à un stage à Diourbel et se fait recruter à Saint-Louis comme chef de service de la stomatologie de l'hôpital de Saint-Louis. C'est à l'hôpital de Saint-Louis précisément qu'il fait la connaissance du professeur Samba Traoré, ici présent, qui le convainc de s'inscrire en UFR de sciences juridiques et politiques. Commence alors pour lui sa longue passion du droit et de la science politique, de la première année de droit jusqu'en DEA de sciences politiques. Très tôt, ses obligations professionnelles comme chef de service de l'hôpital de Saint-Louis deviennent incompatibles avec la complexité des études en droit et en sciences politiques. C'est à ce moment précis que le docteur Cheikh Fall, démissionnant de son poste de chef de service pour se résoudre à ouvrir sa propre clinique privée, ce qui lui permet de pouvoir continuer ses études en sciences politiques. Car pour Thiara Fall, le bonheur s'identifie ainsi avec le savoir. C'est ainsi qu'en 2007, il obtient à l'IMD de Saint-Louis un CES en management marketing. Il poursuit inlassablement sa quête effrénée pour le savoir et la connaissance, et déjà en année de maîtrise, il commençait à réfléchir sur la notion de responsabilité médicale et en année de DEA sur l'éthique et la responsabilité médicale. C'est à partir de ce moment que le professeur Ogo Seck, ici présent, le met en rapport avec le doyen de la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Barji, qui a confié le cours d'éthique médicale du master de la santé de la reproduction à l'UCAD. Cette collaboration avec la faculté de droit de l'UCAD, par le truchement du doyen Barji, produit un événement exceptionnel. Ainsi, à l'occasion d'un séminaire organisé par la Société française et francophone d'éthique médicale, le docteur Cheikh Fall fut invité à faire une communication sur la dimension éthique des maladies héréditaires telles que le drépanocytose et la dimension culturelle du mariage en Afrique. Ce succès, obtenu au sein de la communauté scientifique francophone, lui vaut d'être invité à Paris dans un séminaire où il n'y avait que 5 Africains sélectionnés dans tout l'espace francophone. Non seulement le docteur Cheikh Fall fut admis au cercle très fermé de la Société française et francophone d'éthique médicale, mais sa communication fut publiée dans la fameuse revue scientifique Dalloz. Revenu au Sénégal, les autorités de l'UFR Santé de l'Université Gaston Berger lui confient le module éthique et droit, cours et TD compris. TD, ça veut dire travaux dirigés. C'est à ce moment précisément qu'il a senti la nécessité de rédiger cet ouvrage qui est pour lui un moyen de légitimation scientifique et un support pédagogique certain. Je crois que j'ai pu adresser un peu le portrait du docteur Cheikh Fall, mais vous imaginez aussi que le docteur Cheikh Fall est un homme multidimensionnel. En plus d'être un chirurgien dentiste, c'est un chercheur et un enseignant. C'est aussi un grand sportif dans l'âme. Très jeune déjà, il a fait les beaux jours du championnat scolaire saint-louisien
de Léonophie au lycée Charles de Gaulle, en passant par le lycée Pétavin. Devenu adolescent, il intègre l'élite locale avec l'Espoir de Saint-Louis dans toutes les catégories, cadets, minimes et seniors. Et plus tard, Dr Cheikh Fall a joué dans l'équipe fanion de la Linguère, dans l'équipe fanion de la ville de Saint-Louis, la Linguère. Devenu étudiant, il joua au Dakar University Club et devient international sénégalais dans toutes les catégories, cadets, juniors et seniors. Toute cette riche carrière sportive, le docteur l'a réalisée avant ses 20 ans. Donc, fatabarakallah, masha'Allah, docteur. Dr Fall aussi est un modèle d'engagement citoyen. C'est ainsi qu'en 2004, il crée, avec des compatriotes saint-louisiens, l'ADECUS, l'Association pour le développement économique, social et culturel, qui a mené différentes actions citoyennes. Il est aussi et surtout un homme politique d'envergure à la fois locale et nationale, car le Dr Fall est chef d'un parti politique légalement constitué, l'Alliance démocratique pour la sauvegarde de la République, ADR Jotna, qui est actuellement membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour terminer, sur le plan humain et social, je crois que tous ceux qui m'ont précédé l'ont déjà dit, Thiara est un homme très sociable et extrêmement courtois, d'une très grande générosité. Thiara, comme nous tous nous le surnommons, aime rendre service. Je crois que tous ceux qui ont eu à fréquenter sa clinique s'en sont rendus compte. C'est quelqu'un qui aide beaucoup, c'est quelqu'un qui soulage énormément de personnes en désarroi, dépourvues de moyens. Donc, il a longtemps pris en charge gratuitement des frais médicaux de certains citoyens qui n'ont pas de moyens, effectivement. C'est aussi un homme très attaché à sa maman. Je peux même dire qu'il l'a vénérée. Et la preuve de cet amour filial extraordinaire, les deux filles du docteur Thiara Fall portent toutes les deux le nom de sa maman. C'est un fait rarissime, mais ça témoigne encore l'attachement viscéral qu'il a pour sa mère. Thiara est un homme persévérant. En atteste aujourd'hui le pont qu'il a su construire entre ses différentes connaissances, le droit, la médecine et la politique. Le lien intelligent qu'il a su nouer entre ces différentes connaissances. Cela prouve que c'est un homme persévérant. Donc fondamentalement, je crois que j'ai fait un peu un tour d'horizon pour essayer de cerner la personnalité de l'auteur de ce livre, le docteur Thiara Fall. Je crois que les deux notions éthique et responsabilité renvoient déjà à la personnalité de l'auteur. C'est un homme d'une grande probité morale, qui a un sens très aigu de la responsabilité. Je crois que le fait de faire l'alliance entre le mot éthique et responsabilité ne nous surprend pas de lui. Donc voilà en résumé ce que... Maintenant, Moustapha Fall, au nom de la famille du docteur Thiara Fall. Mansour Faye m'aurait autorisé de transformer toute l'eau de Saint-Louis en encre, tous les arbres en plumes, et ça allait être insuffisant pour parler du docteur Cheikh Fall. Vous comprendrez alors que ce témoignage sera juste un remerciement pour tous ceux qui ont fait ce déplacement, ayant parcouru des kilomètres pour venir honorer cet homme ici présent. Chacun, pour des raisons personnelles
pour des rapports liés, sacrés, est venu les répondre. Toute la famille est honorée de tous ces déplacements. Prenant cette parole ici, devant notre frère aîné, Mamadou Fall, qui pouvait prendre cette parole, le docteur Silla Ibrahim Adja, qui sont tous nos aînés, qui nous ont conduits sur la voie de la droiture, de la recherche permanente de la vérité, mais une vérité qui n'a de sens que si elle se traduit dans le comportement. C'est pourquoi nous, la famille ici présente, peut comprendre aisément que vous ayez choisi un terme aussi important qui appelle l'éthique, la responsabilité dans le domaine médical. Mais votre comportement de tous les jours est une quête permanente de l'éthique et de la responsabilité. Je suis sûr qu'aujourd'hui, le premier bébé est né, et il est né dans le domaine de la médecine. D'autres suivront et parleront d'autres choses qui seront en dehors de la médecine. Parce que tout simplement, vous avez compris que les objets observés par une seule science n'ont jamais donné toute la vérité de l'objet concerné. Votre vie au quotidien est de questionner permanemment les rapports entre les sciences et le bénéfice qu'il devrait être pour l'homme. Vous avez compris très tôt que le problème est l'homme, mais aussi les solutions sont l'homme. C'est pourquoi vous avez ouvert un monde extrêmement important de savoir, de recherche, qui sera utilisé par beaucoup de monde. J'ai essayé, à travers l'email que vous m'avez envoyé, de parcourir votre livre. Mais tout de suite, j'ai retrouvé l'intelligence du footballeur, milieu de terrain, qui pouvait prendre le ballon et l'orienter de différentes façons. Souvent, je me suis perdu, retrouvé. Mais finalement, connaissant votre stratégie, je savais que c'est le but que vous avez marqué qui était le plus important. Et tout de suite, pour ne pas me perdre dans votre style, je suis allé au but et je vous ai attendu là-bas. Et j'ai pu trouver tout le sens du discours que vous avez tenu et toute l'importance de ce questionnement qui a commencé et qui ne cessera pas. Car la médecine, dont je suis un des membres, a besoin de cette approche extrêmement importante pour que nos hôpitaux, pour que nos officines, pour que notre système sanitaire global puisse avoir une autre approche pour le bénéfice des populations. Les populations en ont aujourd'hui plus que jamais besoin, parce que très souvent bafouées dans leurs droits en tant que patients, mais également le manque de formation globale qui devait être le socle, la base de tout homme exerçant la santé, manque très souvent. J'espère que nos universités prendront cela en charge et j'en suis très heureux de l'entendre de la bouche du représentant de M. le ministre ici présent, mais également du parrain, M. Mansour Faye, de la ville de Saint-Louis et les engagements qu'il a pris pour la ville de Saint-Louis par rapport à cela. Je termine tout simplement par une prière. Priez pour que l'homme que vous représentez ici, qui est le prolongement d'un père qui nous a toujours appris, que je vous forme pour que vous veniez auprès des populations et que pour vous les aidiez. Je me rappelle de cette maison qui était un temple de croisement de gens venant de Matam, de Kédougou, de Tambacounda, une maison qui n'était finalement qu'un lieu de contradiction permanente, de discussion, où très souvent jaillissait la lumière. C'était la querelle, les hautes querelles, les querelles de l'idée, les querelles de la pensée,
les querelles du savoir, les querelles du bien-être. Jamais les gens ne sont partis au point ni à la violence. Ce qui manquait des arguments pouvait se taire, ce qui en avait pouvait se prévaloir. Tel est le temple quotidien auquel nos aînés ici présents nous ont nourris et notre Père soutenu. Je suis sûr, cette mère dont vous êtes fiers, que Khan a rappelé aujourd'hui, qui repose sur les terres de Touba, par lesquelles je suis passé venant de Kaolack, en lui annonçant au maman, je vais à Saint-Louis rejoindre ton fils. Ce fils que vous avez élevé dans les hautes valeurs, ce fils que vous avez élevé pour une société qui aujourd'hui est en train de prolonger ce que vous lui avez enseigné. Le lait qu'il a pris en vous, il ne l'a pas gardé. Le lait qu'il a pris en vous, il est parti le donner dans ce qu'on appelle le savoir croisé. Vous êtes docteur en sciences médicales, odontologie. Vous êtes doctorant en sciences politiques. Vous avez croisé des sciences extrêmement importantes pour dire tout simplement ces questions ne peuvent être traitées par une seule science. Et au-delà de ça, vous êtes au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui la connaissance partagée. Une connaissance partagée se fait sur les deux axes, le livre et l'enseignement. Vous êtes dans l'enseignement et vous avez mis sur place aujourd'hui un livre. Je vous dis félicitations et je prie pour vous pour le reste de votre vie. Sachez que la famille est fière de vous. Votre père vivant, tout de suite en le quittant pour venir à cette cérémonie, m'a dit toute la fierté qu'il a envers vous. Votre maman avec qui j'ai communié avant de venir est aussi fière de ce que vous êtes. Vous êtes une fierté du Sénégal, vous êtes une fierté de Saint-Louis, mais vous êtes tout simplement une fierté du monde. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Je vous remercie de votre attention. Cheikh Fall Thiara yaakaar naa li mu wax képp ku xam famille bi xam ne Thiara nii rek la mën a mel ay waajuram dañoo baax lool. Ses parents sont des exemples de probité. En tout cas, et pas n'importe lequel. Je veux nommer le docteur Cheikh Fall. En effet, celui-ci, durant tout son cycle élémentaire, du CI au CM2, a toujours été parmi les plus brillants élèves. Très jovial, il était et reste d'ailleurs un meilleur d'homme ayant le sens de la responsabilité et du partage. Grand sportif talentueux, il a longtemps défendu brillamment les couleurs de l'AC de son quartier et son nom était scandé par ses nombreux supporters après les matchs de foot auxquels il participait. Louange au Tout-Puissant de m'avoir permis d'assister à la consécration de l'œuvre d'un de mes plus brillants élèves. Reconnaissons aussi que l'équipe pédagogique que nous formions à l'époque m'a beaucoup aidé à conduire avec conviction la mission qui m'était confiée. À tous ceux qui auront la chance d'acquérir cet ouvrage, je leur souhaite d'en tirer le meilleur profit. À toi, mon cher et estimé Cheikh, je dis en avant pour le progrès social. Je vous remercie de votre aimable attention. dafay nekk loo xam ne daf may fàttali lu bëri. Font qu'il doit repartir incessamment. Vous allez me permettre de vous remercier, de remercier toute l'Assemblée et particulièrement M. Mansour Faye qui a présidé, qui a parrainé et qui a payé toute l'édition du livre, que je le remercie personnellement. Ça me va droit au cœur aussi parce que le ministre de l'Enseignement supérieur Maritéo m'avait convoqué hier, avant-hier, j'étais là-bas. On s'est dit des choses en privé, mais quand son représentant le dit en public, j'ai eu un peu froid au dos parce que je pensais que c'était encore quelque chose d'embryonnaire
qu'il fallait cacher un peu. Mais vous lui transmettez toute ma reconnaissance. Ainsi étant dit, je vais présenter l'ouvrage en 15 minutes pour ne pas trop retarder l'assistance. Parce que vous avez déjà trop fait, certains sont déplacés pour des kilomètres, d'autres ont quitté d'autres pays comme la Mauritanie pour venir. Le directeur de l'Espoir de Santé, hier à 18h, il présidait une conférence à Dakar avec le professeur Souleymane Boub et le professeur Lamine Gueye de l'Académie des sciences. Il a terminé, il est revenu, il vient d'arriver, il vient dans la salle. C'est le directeur régional de l'Espoir pour la santé. Donc il est très fatigué, il n'a pas récupéré. Et je vous salue en même temps et je salue toute l'assistance pour ne pas individualiser le débat. Maintenant, qu'est-ce qui a été à l'origine du livre? Vous allez comprendre que le livre, je l'ai conçu, comme Kanda l'a dit, parce qu'il fallait que je légitime ma posture dans une université où j'ai été un embole projeté dans un torrent circulatoire qui se bloque quelque part et qui crée une stase en amont et empêche l'irrigation en aval. J'ai été juste un embole, j'ai créé une embolie quelque part. Bien que je me suis débrouillé pour liser tout ça. C'est pourquoi j'ai créé le livre. Maintenant, il fallait que je légitime cette position parce qu'avant moi, personne n'a enseigné l'éthique médicale au Sénégal. Personne ne l'a introduit avant moi. Donc j'avais la charge de l'introduire et de mettre du contenu. C'était très difficile. Et je ne suis pas de l'université. Qu'est-ce qui me légitime? Moi, je suis qui pour introduire un cours et pour faire des TD, alors que la hiérarchie universitaire ne me reconnaît pas. C'était l'occasion de produire un document pour mériter cette posture, pour ne pas être un intrus. Maintenant, toute l'université peut prendre le document et à travers le document savoir qui je suis. Est-ce que je suis capable de l'introduire ou je ne suis pas capable de l'introduire? Donc à travers le document, juger, souligner, noter. Mais ce qui me rassure, c'est que Souleymane Bachir, qui fait partie des 9 penseurs au monde, a gagé que c'est un livre qui fera tape dans l'académie. Et Souleymane Bachir qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Et Souleymane Bachir, après avoir corrigé un texte, ça m'aurait étonné que quelqu'un corrige en mettant une note inférieure. Et on peut y essayer, je vous laisse. Parce que ça ne ferait que nourrir encore le livre pour les générations futures. Et cette dimension a été confirmée par Christian Hervé. Dans la pyramide de l'éthique médicale, dans l'espace francophone, il est au sommet. Et c'est lui qui dit que tous ceux en Europe, chez eux et en Afrique, qui veulent que l'éthique médicale se déploie dans le milieu sanitaire, doivent se rapprocher du livre. Et l'association des juristes africains qui est estampillée pour la dernière fois. Donc c'est ça le livre. Comment le livre est structuré? Je vais mettre les grands axes. C'est à la suite de questionnements. Mais mes questionnements, vous me permettrez à travers ces formes de questionnements qui m'habitent en permanence, de rendre hommage, l'héritage de ce foisonnement intellectuel qui nourrit ces questionnements. À travers qui, comme le docteur Papa Moussafa, qui est mon frère, qui est un guide pour moi, qui est un frère, qui est une référence pour moi, l'a si bien dit, on l'a hérité d'un papa qui est alité aujourd'hui, mais qui a compris très tôt qu'une agora devait se former au sein de sa famille, où le questionnement était permanent. Et dans cette agora-là, les pionniers sont ici aujourd'hui devant moi. J'ai été très jeune, je les ai approchés. Ils sont actionnaires majoritaires dans cette œuvre-là. Et je ne peux pas parler de la présentation sans leur rendre hommage. Il s'appelle Dr Mamoussine, il est là présent. Il s'appelle Dr Ibrahim Adja, il est là présent. Il s'appelle Mamoudou Fall, il est là présent.
Il s'appelle Dr Papa Moustapha Fall. Il est là. C'est un minimum pour moi pour les rendre hommage. Et ça débute et ça ne se terminera pas. Parce qu'ils ont créé cette agora. Et cette tradition que j'ai héritée du docteur Papa Moustapha Fall, qui est mon frère, qui est transgénérationnel, lui. Il n'a pas le même âge que ces gens-là, mais il était dans leur basque tout le temps. J'ai pris ce témoin chez docteur Papa Moustapha que j'ai transmis à mes plus jeunes. Ils sont là. Il s'appelle Madei Fall, il s'appelle Abdourahmane Fall, il s'appelle Déthié Fall, que tout le monde connaît au Sénégal. Donc sa rigueur intellectuelle que vous voyez à travers les chaînes, au point que mes amis me taquinent pour me dire que ton frangin t'a dépassé de loin, ils me font plaisir en me disant ça. Parce que José-Marie Assoutou disait plus grand selon les grands, quand les petits deviendront grands. Et quand il est plus fort que moi, j'en suis très fier. Donc ce sont mes frangins que j'ai transmis ce témoin. Et ceux que vous voyez dans la télé, il y a d'autres que vous ne voyez pas qui sont aussi pertinents. Lui, il a choisi le monde politique. Sa pertinence est véhiculée à travers les médias. D'autres ont choisi la clinique pure et dure. Ils sont dans un laboratoire vétérinaire, on ne les entend pas. Mais c'est de la même qualité de pertinence. L'homme, qu'est-ce qui gouverne l'humain? Je me suis dit, pour être simple, pour demander le livre d'éthique, il fallait commencer par quelque chose. Je veux mettre quelque chose qui n'a jamais existé avant. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qui nous gouverne? Qu'est-ce qui nous gouverne, nous? Ou bien, comment on est gouverné? Je me dis, pour être simple, je mets deux logiques. Il y a une logique scientifique et une logique non scientifique. L'homme est gouverné par deux logiques. Une logique scientifique et une logique non scientifique, pour être simple. Et je me suis intéressé à la science. Qu'est-ce que c'est que la science? Ses méthodes, ses résultats, ses inférences. Et j'ai regardé l'épistémologie, ceux qui sont contre cette façon de voir. Donc, ceux qui contestent la science, donc par ses méthodes, par ses résultats. Et je vous ai montré comment ces auteurs-là, en passant par la réfutabilité de Popper, en passant par Heidegger, le phénoménologie de Heidegger, en passant par le phénomène de Russell, Heidegger par l'herméneutique, nourri par le producteur, en passant par la loi de Condorcet, la somme des rationalités inférieure à la rationalité globale, en passant par, etc., le constructivisme de Luckmann, de Berger. Je me suis dit, l'ensemble de ces auteurs-là qui contestent la démarche scientifique, sur quoi ils se basent pour contester ça? Et j'ai retenu deux auteurs. J'ai regardé Souleymane Bachir Diagne et j'ai regardé Foucault. Comme je les ai étudiés, je me suis dit, comment Foucault essaie de démontrer que la science a consacré, comment l'académie a consacré la science, en refutant la non-science. Quel est le combat dans lequel la science est parvenue à battre la non-science au point d'être adoptée dans l'académie? Parce que la science, dans une perspective de systématisation formelle, dans une perspective de cohérence fonctionnelle, masque des combats, enseveli des savoirs. Mais il a demandé, par la généalogie du savoir, le désajustement de ces formes de savoir qui ont été assujetties. C'est ça Foucault. Il a montré comment le savoir va être désassujetti, parce que la science, en se formalisant, est venue est adoptée dans l'université, est devenue une référence, alors que cette science-là, dans une dynamique, a enseveli un autre savoir pour se positionner. Mais il a encouragé au désajustement des autres savoirs ensevelis. Et je suis parti. Donc, c'est deux logiques qui ont gouverné le cursus de mon travail. Et par rapport à ça, je me suis dit, j'ai pensé autre chose. Je me dis, l'éthique, c'est quoi l'éthique? L'éthique s'intéresse à quoi? S'intéresse à un objet qui est la morale. Je me suis dit, mais quelque chose qui s'intéresse à quelque chose, comment on l'appelle? Je me suis dit, mais qu'est-ce que la nature, la physique s'intéresse à la nature. Donc je pense,
quelle est une discipline qui s'intéresse à un objet? Quels sont ces types de rapports qui existent? J'ai sauté la dimension formelle et la dimension matérielle. Donc quand quelque chose s'intéresse à un objet qu'on peut expérimenter, c'est la dimension matérielle. Mais la logique en tant que telle n'a pas d'objet précis. La logique se met partout. Donc c'est une dimension formelle. C'est ce qu'on appelle la dimension pure en philosophie, comme le cher docteur Ibrahima Diallo le sait très bien. Et je me suis intéressé, quelle est la dimension maintenant pure dans une partie matérielle qui a de l'objet? En matière d'éthique, on est que la métaphysique des mœurs. Et j'ai procédé comme ça, des formes de questionnement pour faire et défaire, pour regarder comment on est gouverné, quelles sont les logiques que nous gouvernons, qu'est-ce que c'est que la science, qu'est-ce que c'est que la non-science, pour voir les logiques qui gouvernent l'homme, comment des ordres se mettent en nous, comment Dr Moustapha, avec tout son enseignement que j'ai reçu de lui ou bien de ma famille, comment un autre enseignement vient et il se superpose en moi, comment je réagis, comment deux logiques, deux ordres différents se superposent chez une personne et qu'est-ce qui gouverne. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que la gouvernance? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Donc c'est des séries de questionnements. Le pouvoir, c'est la conduite de l'autre. Conduire la conduite de l'autre, c'est le pouvoir, c'est gouverner. Gouverner, c'est conduire la conduite de l'autre. C'est ça. Quand je conduis ta conduite, je suis en train de te gouverner. Je suis en train d'avoir du pouvoir sur toi. Donc, ces formes de réflexion qui ont présidé à mon introduction, je l'ai puisé chez vous, docteur Ibrahima, chez vous, docteur Mamoud, chez vous, Mamadou, chez vous, docteur Papa Moustapha. Et ce livre-là, c'est le vôtre. Et en dédicaçant Jules, vous êtes actionnaire majoritaire dans cette œuvre-là qui fait le tour de l'Afrique et du monde. Et personne avant moi n'a écrit ce livre de cette qualité. Et je suis le premier à l'écrire, attesté par ces gens-là. Et je peux le soumettre n'importe où, c'est pourquoi je l'ai écrit. Et je suis ouvert à toute critique pour nourrir le débat, pour faire avancer les choses. C'est ça qui a été à l'origine de l'introduction et les différentes phases qui vont émailler les chapitres. Nous sommes au niveau du Corion, nous parlons d'ulcération. Donc c'est deux choses de même nature et qui se révèlent par le degré de profondeur, par la profondeur. C'est ça la différence. Donc je me suis dit, comment essayer de rendre compte de cette façon de définir les choses dans mon texte. Et par rapport à ça, je me suis dit maintenant, comme je m'intéresse à un objet, cet objet-là, il va falloir essayer de créer un discours autour de ça. Qu'est-ce que c'est un discours? Je me suis dit, qu'est-ce que c'est un discours? Le discours, c'est juste voir les conditions de possibilité d'un objet. Quelles sont les conditions de possibilité d'un objet? C'est ça le discours. Maintenant, critique. Il faut critiquer. Qu'est-ce que c'est la critique? La critique, c'est voir, c'est des questionnements sur la validité des conditions de possibilité d'un discours. C'est réfléchir, critiquer. Ce n'est pas dire que ceci est bon, ceci est bon, comme j'allais critiquer, parce que c'est une dimension manichéenne que je me refuse moi-même, mais il va falloir voir quelles sont les conditions de possibilité du discours critiqué. Donc c'est un questionnement sur la validité de la condition de possibilité. Donc quand je critique les raisons, quand je critique la définition sur l'ulcération, il me faut critiquer l'épithélium, malpigien ou non. Il faut critiquer, il faut penser, il faut discuter sur l'épithélium d'abord, invalider l'épithélium, invalider la lame basale, ou bien la bicouche phospholipide, invalider le tissu conjonctif. Donc pour critiquer une définition sur l'érosion et trucs, ce n'est pas une bonne définition, ce n'est pas une mauvaise définition. Pour changer ça, il faut invalider ces trois conditions de possibilité de la définition. Et de ça il s'agit réellement. Donc c'est ça qui a émaillé mon texte. Et sur le premier chapitre, par rapport au droit, j'ai questionné le droit et ses pratiques. Parce qu'en fait, l'autre dimension du livre, c'est de voir comment nous avons été gouvernés avant. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui nous semblent évidentes. C'est-à-dire que le fait de punir quelqu'un, le fait que quelqu'un soit fautif, on le punisse. Apparemment, c'est évident. Mais comment les fautes, avant aujourd'hui, ont été gouvernés? Est-ce que c'était des punitions? Donc comment la répétition crée de l'évidence? Et comment l'évidence, je vais le déchoir de son statut d'évidence pour l'incorporer dans l'historicité des pratiques, dans une diachronie respective. Donc c'est de ça qu'il s'agit réellement. Parce que
une évidence, c'est une répétition, mais il faut le réinsérer dans l'historicité pour voir comment ça a été gouverné. Et dès lors, j'ai critiqué. Critique dans une perspective que j'ai dit avant, pas dans une perspective manichéenne, tout ce qui est système, le droit, la pratique du droit dans certains de ces aspects. Me questionner sur le prison, le milieu carcéral et le système pénal. Au lieu de penser le système pénal, comment c'est organisé, pensons la prison comme moyen d'éclairage du système pénal. Je retourne les questions. C'est de ça que j'ai fait de manière régulière dans la partie éthique et droit pour montrer comment on peut bien évoluer dans beaucoup de domaines. Donc je ne vais pas trop pousser et vous allez lire, vous allez me comprendre. J'ai mis d'abord l'architecture qui m'a conduit à produire le livre et ces différents éléments et ces différentes philosophies dont je viens de parler, je les ai insérés, pas de manière théorique, j'ai pris des cas pratiques et j'ai essayé de voir comment le Sénégal, dans telle pratique, doit être inséré dans l'universel. Donc je pars du relativisme pour aller vers l'universel. Je prends le embut chez une grossesse. Le embut, une femme qui est grosse, qui attend un bébé, il faut faire un avortement, il ne peut pas faire un avortement. Quelles sont les conditions environnementales de compréhension de l'avortement de la grossesse et comment l'insérer dans l'universalité. Donc je fais des va-et-vient. Je parle des conditions pratiques et je l'insère dans des conditions beaucoup plus universelles. C'est ce cas qui a séduit Souleymane Bachir au point de dire qu'aujourd'hui, ce qui l'a intéressé, c'est le contexte dans lequel j'ai essayé de partir du pratique et de notre pratique, du relativisme pour l'insérer dans l'universalité. C'est ça qui est important. Donc ce n'est pas un discours théorique, je pars et des exemples sont nombreux. Et par rapport à la partie cellule souche, embryon, éthique, j'ai essayé de montrer, de toute façon, avant aussi pour les étudiants, il fallait qu'ils fixent des choses. Donc j'ai défini, je vous ai donné des définitions que je vous rappelle tout le temps, que je vous demande tout le temps dans vos examens. J'ai essayé de montrer quels sont les critères de validité éthique dans une recherche. Donc tout ça, c'est des trucs qu'on doit systématiser, qu'on doit apprendre pour me retourner ça quand je vous demande. Mais je montre le contexte global. Et par rapport au deuxième chapitre, j'ai essayé de voir l'embryon. Qu'est-ce que c'est qu'un embryon? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une chose? Est-ce que c'est une catégorie intermédiaire? Alors que la difficulté du juriste, il a besoin de qualifier lui. Pour mettre un cadre, pour mettre un régime, il a besoin de qualifier. Alors que l'embryon, c'est quoi? C'est une personne ou c'est pas une personne? Parce que le juriste a besoin de qualifier. L'embryon, c'est une personne ou c'est pas une personne? On peut le considérer comme une personne. Donc le juriste fait une fiction. Considérer quand les intérêts sont en jeu, on le considère comme une personne et dès lors, donc la fiction juridique pour essayer de mettre une catégorie pour pouvoir appliquer un régime. Et j'ai essayé de montrer comment maintenant les objets sont étrangers à nos discours. Parce que la table n'a jamais dit que je m'appelle table. La porte n'a jamais dit que je m'appelle porte. L'arbre n'a jamais dit que je m'appelle arbre. C'est nous, par rapport à nos représentations, que nous prêtons à l'en-soi, à l'être, à l'en-soi, une compréhension des mots. Mais il y a une dimension qu'on appelle en soi de la chose en eux qui est étrangère à nos discours. Parce qu'aujourd'hui, quand on nomme le fer n'a jamais dit je m'appelle fer. On a besoin, nous, par rapport à nos représentations, de trouver des intermédiations. On médit. Nos représentations nous médient par rapport au réel. Mais le réel a une dimension en soi qui dépasse forcément la représentation que nous avons de cette chose-là. Et donc, j'ai essayé de montrer, et chaque fois, les auteurs, les catégories théoriques. J'ai critiqué certaines catégories théoriques. J'ai pris d'autres auteurs. J'ai essayé de montrer par où ils sont d'accord, par où ils pourraient être d'accord. Cet auteur-là, qu'est-ce qu'il peut apporter à l'autre? C'est ça qui a émaillé le travail. C'est pourquoi c'est scientifique et c'est impressionnant, c'est intéressant, parce que jusqu'à aujourd'hui, cette façon n'a pas été faite. Quand je dis que Souleymane Bachir, toi, vous êtes la solution entre le génocide de Olivier de Cerdan et de Bertrand Bati. Pourquoi? Parce que dans votre livre sur la culture du développement,
vous avez parlé de philosophie de la négociation, qui reste une solution par rapport au génocide d'Olivier Satan sur le pluralisme des normes et leur dynamique en Afrique, avec leur implication dans les politiques publiques, et de Bernard Battu par rapport à l'état importé, par rapport à tout cet ordre importé de l'Occident, plaqué en nos logiques. Vous êtes la solution par rapport à tel document. J'ai lu Dr Moussafa, j'ai lu Dr Mamadou, je me suis dit que c'est dédié leur solution. C'était normal que je demande à Souleymane Bachir, est-ce que je ne me suis pas trompé? Je vous ai attribué des postures, je vous ai attribué des formes de résolution. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Les autres, je ne pouvais pas le faire, ils sont décédés. Foucault est décédé en 84, je ne pouvais pas. Hein? L'autre est décédé en 2014, Robert Dard est décédé avec 98 ans, je ne pouvais pas. Donc, mais Souleymane Bachir vivait ici un Sénégalais et un Saint-Louisien. Je me suis débrouillé, je vous ai épargné de tous les efforts que j'ai consentis pour l'avoir. Mais quand je l'ai eu, le livre est prêt depuis 4 mois. Il m'a demandé, docteur, d'ici 4 mois, c'était au mois d'août, d'ici le mois de novembre, je n'ai pas de temps par rapport à mes charges pour lire votre livre. Si vous n'êtes pas pressé, attendez le 30 novembre, vous m'envoyez votre document. Souleymane Bachir, qui me dit ça, c'est un honneur. J'ai attendu, alors que RD avait déjà fait la préface que je pouvais donner. Non, il me fallait une double correction du livre. J'ai attendu du mois d'août, septembre, octobre, novembre. Le 30, je lui ai envoyé le document. Le 30 décembre, la veille du 31 décembre, quand il m'a envoyé le mot de postface, c'était le meilleur cadeau de Noël que je pourrais avoir. Parce qu'il a dit, je gage. Gageons que. Souleymane Bachir qui dit, gageons que. Moi, Souleymane Bachir, que c'est un livre qui fera date dans l'académie. Parce que les mêmes thèmes que j'ai développés, avec les mêmes auteurs, ils étaient ensemble aux États-Unis, ils discutaient du thème. Les mêmes auteurs que j'ai cités, que j'ai critiqués, comme Marie Gaye, en tant que principe, c'est lui qui animait le colloque. Certainement, un Sénégalais, un Sénégalais, quelque part, non identifié par la hiérarchie académique, puis-je parler de Marie Gaye, et de cette manière, et ça, certainement c'est ça qu'il a séduit. Et il m'a envoyé un mot avant de venir, il voulait être là pour me dire que mes prières vous accompagnent, je vous soutiens. Et c'est un moment aussi de vous le dire, il salue toute l'assistance, j'ai la main. Et c'est ça, par rapport au deuxième chapitre. Par rapport au troisième chapitre, vous allez voir, j'ai parlé de l'espace socio-sanitaire. Non seulement je me suis permis de repenser la santé publique. La santé publique, qu'est-ce que c'est qu'une santé publique? Qu'est-ce que c'est? Une politique publique. J'ai pris la santé publique et la politique publique, je les ai insérés dans des catégories théoriques de Foucault, de biopouvoir et de biopolitique. Donc, j'ai travaillé pour montrer comment le biopouvoir et la biopolitique de Michel Foucault peut être relié à ce qu'on appelle santé publique et politique de santé. Et je ne suis pas resté là, je suis allé pour montrer comment j'ai anticipé pour voir comment des colloques singuliers vont exister entre le non médical et le médical. Et sur déjugissement des savoirs ensevelis que je vous ai parlé, qui gît dans la médecine traditionnelle non conventionnelle par rapport à la médecine conventionnelle et à l'université, à l'académie. Comment l'académie maintenant, il y a un combat entre le savoir non scientifique et le savoir scientifique. L'académie avait pris part à un savoir scientifique. Maintenant, il y a une revanche qui se fait. Parce que les non scientifiques revendiquent leur place dans la science et que l'académie est en train de muter. C'est pourquoi en Europe, chez vous en France, il y a des gens qui ont souffert du rein, qui ont des problèmes de néphro, qui viennent présenter des cours, parler comment ils sentent leur maladie. Parce que quelle que soit la valeur du professeur Sec en néphrologie, quand il ne souffre pas de maladie rénale, il ne peut pas. Il y a des dimensions subjectives de la maladie. Subjectif c'est lui, mais objectif c'est la personne qui est le chat. Par exemple, mon cher ami qui m'a fouillé, docteur Diop me dit tout le temps, tous les dentistes, on devait, docteur Ousseynou qui est ici présent, on devait tailler des cavités pour qu'il sache qu'est-ce que c'est que la douleur dentaire. Parce qu'un dentiste qui n'a jamais eu de carie va tailler les dents. Comme j'ai fait avec ce monsieur, je ne l'ai plus revu. Ma clinique va fermer si tout le monde faisait comme lui. C'est vrai, ma clinique allait fermer.
Mais si on fait ce que le docteur Diop dit, ça veut dire qu'on taille la dent de tous les dentistes, même si ce n'est pas carrière, pour qu'ils savent qu'est-ce que c'est la douleur dentaire, c'est une bonne chose. Je taquine le docteur Diop, on partage qui n'est pas carrière, hein? Vous taquine, hein? Donc c'est de ça qu'il s'agit au niveau du 3e chapitre, où docteur Moussafa, j'ai essayé de montrer la problématique entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, la médecine conventionnelle et la médecine non conventionnelle. Quel est le problème? Le problème, c'est un problème d'incantation, et j'ai montré quels sont les différents aspects qui constituent l'achoppement de l'intégration de la médecine traditionnelle à la médecine moderne, et vous le trouverez dans le document. Mais ce principe de vouloir se soustraire de la réglementation du droit de manière globale, j'ai en nous encore, docteur Seck ne me recevra pas mentir, il y a quelque part en nous, on se dit pourquoi les autres nous jugent. Ça nous dit, ça nous blesse. C'est notre formation, je ne sais pas, mais on a le sentiment que les autres ne doivent pas nous juger. Et je lui ai montré que ce n'est pas du nouveau. Tout le temps ça a été comme ça, mais quand même maintenant c'est enlevé. Donc j'ai évolué pour montrer de manière très simple quelles sont la responsabilité, qu'est-ce que c'est une responsabilité civile, qu'est-ce que c'est une responsabilité pénale. Parce que le médecin, lui, il a besoin de connaître les choses au fond. Le droit nous est un peu rébarbatif. J'ai essayé de les simplifier pour montrer qu'est-ce que c'est civil, qu'est-ce que c'est pénal, hein, qu'est-ce que c'est, etc. Et j'ai montré dans un chapitre qu'est-ce que c'est que la responsabilité civile des professionnels de santé, qu'est-ce que c'est que la responsabilité civile d'un établissement de santé, qu'est-ce que c'est que la responsabilité pénale, hein. Et dans une autre partie où il y a dimension éthique de l'affaire Périche, la dimension juridico-éthique de l'affaire Périche, où ça intègre des questions de société, où qu'est-ce que c'est? C'est une maman qui était venue en consultation, qui était enceinte et qui montrait des signes de rubéole. Alors que cette rubéole-là allait créer des handicaps chez l'enfant qu'il porte. Donc le médecin devait le détecter et donner la chance à la maman de dire que j'interromps la grossesse. Parce que si l'enfant naît, il sera gravement handicapé. Mais ce diagnostic-là est placé entre les mains du médecin, en association avec le biologiste pharmacien. Parce qu'il lui a dit que quand il a demandé l'analyse, il n'y avait pas des anticorps qui attestent qu'il y avait de la rubéole. Quand l'enfant est né gravement handicapé, la mère a porté plainte. Quand il a porté plainte, le spécialiste a montré que c'est parce qu'on a eu un diagnostic de rubéole que l'enfant est présenté comme ça. Et qu'on a condamné le médecin de manière solidaire avec le biologiste pour qu'il paye la maman. Mais ça ne s'est pas limité là-bas. Parce que la maman voulait qu'on paye l'enfant. Maintenant, en poussant la justice pour payer l'enfant, c'est donner un signe fort pour tous ceux qui sont nés handicapés. La société s'est levée, les écographistes ont fait des grèves, etc. Il y avait tout un droit, une loi anti-truche a été votée, et j'ai bien expliqué, etc. Et pour terminer, j'ai mis un exercice. Après avoir conçu, comme le médecin aime étudier sur des tableaux, j'ai mis un tableau pour résumer la responsabilité médicale, où j'ai mis les établissements de santé et les professionnels de santé, où j'ai mis la responsabilité sans faute, la responsabilité avec faute. Hein? Quand on est dans un service hospitalier, quand on est dans un service privé, quand on est dans un service hospitalier public avec activité privée. Et j'ai montré un tableau, j'ai résumé tout ça pour vous permettre d'étudier sans avoir trop de laïus. Et en terminant, j'ai mis juste un exercice. J'ai créé une situation où un chirurgien dentiste va au bloc, comme je suis chirurgien dentiste, et il opère une personne qui a des dents incluses de sagesse qu'il va falloir enlever dans une séance au bloc avec le docteur Si. En arrêtant le saignement par cautérisation, il brûle la peau du patient et que le patient, on le transporte en salle de réveil, il tombe, il se casse le bras. Si cette situation se produit dans un hôpital, si ça se produit dans une clinique privée, si ça se produit dans un service privé, d'un hôpital public, quelles sont les natures de responsabilité, qu'est-ce qui est engagé, qu'est-ce qui n'est pas engagé, etc. Et faites-moi un tableau. Ça, c'est pour mes étudiants de deuxième année de l'Université de Saint-Louis. Donc, pour terminer, c'était ça. Je vous rends hommage. Je pense que monsieur le maire que j'ai retenu ne va pas se lever trop. Il va fermer
la conférence par un mot et je vous salue, je vous remercie. Un grand témoin de cette relation et surtout du soutien qu'il a pu apporter à son équipe. Donc bravo au maire. Maintenant, nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Au nom du Dr Thiara, nous devons se déplacer personnellement pour adresser deux à écouter les jeunes dans cette présentation. C'est un exemple d'humilité et de générosité. Nous saluons la salutation. Merci beaucoup. Donc vous avez la parole pour trouver cette. Je ne sais pas ce que j'aurais à dire, parce que tout a été dit. Et tout à l'heure, quand Dr Thiara pénétrait dans son élément, je n'ai pas envie qu'il s'arrête parce qu'il était là-dedans, il professait. C'est comme s'il était aussi à l'université. J'étais en train de me dire, ça c'est compliqué pour moi. Mais c'est ça la science en réalité. C'est un océan sans fin. Et seuls les audacieux, en tout cas, osent aventurer. Bien que le Dr Thiara a bénéficié de ce que Moustapha évoquait tout à l'heure, la connaissance partagée. Il a marché les sciences juridiques et les sciences médicales. C'est un championnat, comme l'a dit Baba Karba. Vous avez gagné le premier match et les matchs suivants, j'en suis persuadé, vous allez les gagner. En tout cas, nous sommes là, en tant que grand frère, parce que je suis un grand frère. J'ai partagé la même promotion que Moustapha à Pédama. Vous avez été notre cahier en réalité. Et j'ai d'excellentes relations aussi avec votre grand frère, Balofal, qui m'a donné un bon. Après, je passerai voir le papa, demain après-demain, Inch'Allah. Et j'en profite pour remercier tout le monde. Bonne chance, cher ami Dr Thiara. Nous avons besoin de vous pour la commune et nous avons aussi besoin de votre connaissance. Allez ensemble. Je le remercie.
Voilà, docteur Thiara Fall, vous avez dédicacé, n'est-ce pas, votre œuvre intitulée Éthique et responsabilité médicale. Par rapport au contexte national même, quelle devrait être la morale de cette trame? Merci Monsieur Barbier pour l'occasion que vous m'offrez comme ça pour parler de mon livre. D'abord, il faut préciser que c'est un livre que j'ai écrit, qui a été préfacé par Christian Hervé, qui est au sommet de la pyramide de l'éthique médicale dans l'espace francophone, et qui a dit que c'est un livre que tous ceux qui veulent que l'éthique se déploie dans le milieu médical se l'approprient. Et ça a été postfacé par Souleymane Bachir, qui dit qu'il gage que c'est un livre qui fait la date dans l'académie. J'ai conçu ce livre pour légitimer, d'une part, ma posture au sein de l'académie, parce que j'ai eu l'honneur de donner un cours introductif dans le motique éthique de droit dans l'UFR de santé à Saint-Louis, qui m'a été confié par le professeur Lamine Gueye, et l'honneur aussi de donner les TD. Mais comme je ne suis pas dans la hiérarchie académique, je me suis fait un devoir de produire un document intellectuel qui puisse attester de ma posture, qui puisse légitimer ma position pour être habilité à donner ce cours. Ça, c'est la première raison. D'autres raisons aussi, la partie responsabilité médicale, eu égard à mes collègues médecins, eu égard au niveau national, comme vous l'avez dit, où il y a une évolution des mentalités à tout point de vue, dans la mesure où tout ce que la société tolérait aux médecins en termes de gestion du conflit par d'autres voies non juridiques est en train de disparaître. Donc le médecin doit être outillé en termes de responsabilité médicale pour faire face à cette nouvelle situation où les conflits entre médecins et patients commencent à prendre une nouvelle ampleur. Donc ce livre-là devient un instrument pour permettre à mes collègues médecins d'apaiser la situation socio-sanitaire avec leurs patients. C'est ça les deux enseignements qu'on peut tirer de manière sommaire du livre. Voilà, docteur Thiara Fall nga génne benn livre bu nga xam ni éthique responsabilité médicale lañ ko duppee alors mu am ay coow yu nga xam ni yu demee ni dañ koy ràññee saa su ne ci Sénégal wërngal képp lan la ñu mën jàngat ci mbir mi. leen ci mën jàngat muy kontante ndax kontante weesuwul tey jii nii ma bind livre bi nga xamante ni ki ñuy wax Christian Hervé nga xamante ni moo nekk ci bopp éthique médicale ci espace francophone moom moo ko signé préfacé ko Souleymane Bachir Diagne mi nga xam ci 9 penseurs au monde yi moo ko postfacé ñoom ñaan ñëpp ñu ni livre bu am solo la Souleymane Bachir sax moom dafa dem ba ni gageons que c'est un livre qui fera date dans l'académie. Donc loolu ma kontaan si lu war a livre nag mooy tey jii nii dama ñëw université ñu jox ma benn cours ma war a introduire le modèle d'éthique war def TDI professeur Lamine Gueye nga xamante ni moo doon directeur UFR bu santé bu Saint-Louis actuellement mooy recteur u université Bambey moo am confiance bi gis sama CV ak samay publication jox ma ko léegi pour mériter place boobu ma nekk ci biir université ndax bokk ma fa il fallait ma bind benn livre buy am soubassement li may jàngale pour permettre sama collègue yëpp xool kii nii li nga ko jox attan na ko wala attanu ko te yaakaar naa bu ñu ko gisee daanu xam ni lii ñu ma jox ma professeur Lamine Gueye juumul lii moo waral ma bind livre bi pour sama toogin université ñu xam ni lii man maa ko moom. di ci gërëm aussi le professeur Mary Teuw Niane parce que bi mu ko yëgee dafa jënd 100 exemplaires ba pare war accompagner tous les projets yi si nekk bon maa ngi ciy gërëm di ko si sant di gërëm aussi Mansour Faye parce que moo fay tous les frais d'édition beneen partie livre bi nag nga baal ma discrétion boobu ndax beneen partie livre bi mooy sama collègue médecins yi comme ñoo ngi leen di xëcc justice bu su nekk livre bi day tax mu dalal seen diggante ak patients yi ndaxte nit ñi yàlla baax na boobu ak loolu ñu doon baal ci biir hôpital bi baaltuñu ko internet bi aussi ak information yi ku nekk xam nga sa feebar lu raw wala lu médecin bi njortul ni xam nga ko ndax da ngay dem ci internet bi xool sa feebar ba mu baax nga ñëw di discuter ak médecin bi donc loolu yëpp tax na ñu war a gën a am ay outils pour que ñu janoog situation bu nouvelle boobu pour wàññi procès médecin yi ak patients yi lii moo waral ñaari axe yi tax de manière sommaire mu bind livre bi. jërëjëf merci.